Bonjour, je suis Peyobam et je vous souhaite la bienvenue dans ma Gear Room. Aujourd'hui, quatrième vidéo sur le Gear Management et je vais vous présenter ma méthode pour optimiser mon matériel. Cette méthode, elle est assez simple, c'est un procédé que je vais appeler itératif. On va s'atteler au plus gros problème de mon kit. Donc, première chose, définir quel est le plus gros problème. Je vais regarder quels sont les paramètres qu'il compose. Une fois que j'ai déterminé mon problème et mes paramètres, je vais trouver une solution temporaire. Cette solution temporaire, je vais donc la tester en deux étapes. La première étape, ça va être le drill à sec à la maison, complètement équipé. Et la deuxième étape, ça va être sur le terrain. Le but étant d'avoir un matériel qui soit performant pour aller en OP. Parce que c'est là où le matériel peut avoir le plus d'incidence. Vous êtes en dominical, vous avez un problème, votre chargeur il a un peu de mal à sortir, c'est pas la ruine. Maintenant, si vous êtes en OP et que vous avez un réel besoin, une immersion, quelque chose comme ça peut vraiment être quelque chose de très frustrant d'avoir son matériel qui ne réponde pas à ses besoins. Donc dans l'optique d'avoir un matériel qui soit optimisé, que ce soit pour les dominicales ou pour les OP, le but, c'est de l'améliorer en continu. Donc pour ça, comme je vous disais, on cherche le plus gros problème du kit, on trouve une solution temporaire, et ensuite on va le tester. Je vais avoir la partie drill à sec à la maison, donc je vais m'équiper complètement, donc porte-plaque, ceinture, réplique de poing, réplique longue, casque s'il y a besoin, radio, etc. Et je vais faire mes drills classiques, donc rechargement fusil d'assaut, rechargement pistolet, transition, fusil d'assaut, pistolet. Je vais aussi faire le passage de la réplique en bandolière, les passages de porte, les changements d'épaule, enfin voilà, tous les basiques sur le drill, et je vais voir si ma solution temporaire répond à mon besoin. Deux possibilités, elle ne répond pas à mon besoin. Je vais avoir de nouveaux paramètres, trouver une nouvelle solution temporaire et la retester. Si jamais ça répond à mes besoins, dans ce cas-là, je vais aller en partie dominicale et je vais voir ce que le terrain va me révéler. Est-ce que ma solution marche ou pas? Si la solution ne marche pas, je reboucle, nouveaux paramètres, solution temporaire, drill à sec, et on retourne en partie. Si jamais ma solution fonctionne, dans ce cas-là, je vais sûrement déceler un problème qui était moins important que celui que je viens de traiter, mais un problème quand même, ou une amélioration possible. Et dans ce cas-là, même processus, petit problème, paramètres, solution temporaire, drill à sec, et ensuite test terrain. Le but étant d'avoir le matériel qui soit le plus pratique, le plus ergonomique, le plus intuitif possible. On va illustrer ça avec ce gilet et cette poche. Dans le principe, on va dire que j'ai besoin d'avoir plus d'emport. Mon front de panel est plein, ma poche abdominale est pleine également. De ce côté-là, j'ai mes chargeurs, donc je peux rien mettre. Donc la question, c'est où est-ce que je vais mettre cette poche? Une des possibilités serait de la mettre de ce côté-là de mon cameraman. Donc je vais tester et voir si j'ai une interférence avec mon pistolet. Petit disclaimer, on sait très bien que cette poche-là n'ira pas là-dessus. C'est vraiment pour les besoins de la démonstration. Me voilà avec ma solution temporaire. Et d'ores et déjà, je peux dire qu'il y a une interférence entre ma poche et mon pistolet. On le voit très bien ici. Si je le sors, je vais taper dans la poche ici. Et pour un peu qu'elle soit pleine, je risque d'avoir des soucis. Si jamais cette solution d'emplacement est viable, c'est-à-dire que au niveau ergonomie, j'ai pas trouvé mieux. Dans ce cas-là, c'est mon holster qu'il faut que je bouge. Et je peux peut-être opter pour une plaque de cuisse, une plaque de hanche, une plaque déportée, voire même avec un système de quick release de chez Blackhawk ou de chez Safariland qui me permettrait de le décaler un petit peu. Et toutes ces modifications me permettraient de pouvoir sortir mon arme de son holster sans avoir à être bloqué dans la poche ou avoir à me décaler comme ça pour le sortir. Et pareil pour le remettre. C'est vraiment cette méthode-là qui me permet d'optimiser mon kit. C'est essayer de voir où est le problème, trouver une solution, la tester, et si jamais c'est la bonne solution mais qu'il y a d'autres éléments qui bloquent, dans ce cas-là, c'est de travailler sur ces autres éléments. Voilà, vous savez maintenant la méthode que j'utilise pour optimiser mon matériel, donc je vous la répète une dernière fois. On détermine le problème, on trouve des paramètres, on en déduit une solution temporaire, et on la met à l'épreuve, avec du drill à sec à la maison, et ensuite, en partie. Une fois qu'on a résolu un problème, on va essayer de déterminer quelles petites choses on pourrait essayer d'améliorer pour éviter d'avoir des soucis. J'en ai maintenant terminé de l'explication de ma méthode. N'hésitez pas à lâcher un like et un commentaire, je serai très heureux de lire dans cette section que ma méthode vous a permis d'améliorer votre kit.
N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Si vous avez aimé cette vidéo ou si vous pensez qu'elle peut aider certaines personnes de votre équipe ou de votre asso, n'hésitez pas à la partager. Jetez un œil à la description, vous retrouverez un lien vers ma page Facebook et ma page Instagram, ainsi que les 3 vidéos précédentes sur le gear management. La roue du forçage est maintenant terminée, c'est tout pour moi, fin de communication.